Et salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que tout le monde s'est déjà posée. Est-ce que les hommes sont des affreux Jojo? Et si oui, pourquoi? Tout le monde dit, tout le monde pense, tout le monde sait que les hommes sont des affreux Jojo. Mais pourquoi les hommes sont des affreux Jojo? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils sont des affreux Jojo? C'est la question du jour. Les hommes sont-ils des affreux Jojo? Dans la société actuelle, il y a du flirt. Et c'est de plus en plus vrai au XXIe siècle, c'est de plus en plus vrai, il y a du flirt. On flirte avec tout le monde, on flirte avec toutes les femmes, on flirte avec 500 femmes en une soirée. On va sur des sites comme OF, pour ceux qui connaissent, évidemment. On va sur des sites et puis on parle à des femmes, 10, 15, 20, 50, tu peux en enchaîner 50 en une soirée. Donc tu parles avec des femmes et donc dans la société actuelle, c'est très important le flirt. Ok. Et ça va toujours être le même schéma. C'est-à-dire, premier schéma, l'homme va se laisser séduire. Voilà, la femme va exposer son corps, elle va montrer son corps, comme il est beau, comme il est joli, comment elle danse, comment elle a un beau corps, elle a des beaux seins, etc. La femme expose son corps et l'homme se laisse séduire. Et du coup, l'homme se laisse séduire. Et du coup, elle va lui dire, s'il te plaît, sois gentil, sois docile, sois obéissant, couvre-moi de baisers, ressens mon odeur, sois encore plus amoureux, admire ma beauté, touche-moi les seins, etc. Donc, l'homme se laisse séduire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, par la femme. Et au fur et à mesure qu'il se laisse séduire, en fait, il va devenir gentil, docile, obéissant. Voilà, si elle veut, si elle lui demande un truc, il va dire d'accord. Voilà, touche-moi les seins, ok, je le fais. T'es trop jolie, fais-moi des compliments. Voilà, l'homme va devenir de plus en plus joli, de plus en plus docile et obéissant. C'est ça le but. C'est ça le but recherché en vérité. Dans la séduction, c'est l'art de créer de l'obéissance chez l'autre. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en fait, on va profiter de cette obéissance qu'on a créée. Première étape, on crée de l'obéissance. Deuxième étape, on en profite. On va lui dire, couvre-moi de cadeaux, envoie-moi de l'argent, donne-moi des billets de banque. Voilà, c'est ça. Vu que le mec, tu vois dans ses yeux que il a les yeux en forme de cœur, il est tout amoureux, il est totalement tombé amoureux, et il peut plus te dire non. Et du coup, tu profites de cet amour pour lui demander toujours plus de services, toujours plus d'argent. Et donc, c'est une forme de manipulation, évidemment. C'est une forme de manipulation assez complexe, assez bien rodée. Et du coup, il peut pas vraiment refuser. S'il refuse, paf, tout de suite, c'est rupture, il a le mauvais rôle, etc. Donc il peut pas vraiment refuser. Il a que deux possibilités. Soit il dit oui à tout, soit il cède aux caprices de la femme, il se laisse dépouiller, soit il refuse. Et il y a une rupture, ou bien il passe pour un méchant, etc. Donc, si jamais un homme, normalement, l'homme n'est, dans un couple, il y a un dominant et un dominé. Mais le dominant, c'est pas forcément l'homme. Le dominant, ça peut être la femme. Voilà, dans un couple, il y a de la domination. On n'est jamais 50-50, on n'est jamais parfaitement équilibré sur un même pied d'égalité. Il y a souvent un dominant et un dominé. Et puis après, ça peut s'inverser, les rôles peuvent changer. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé d'être le dominé ou toujours obligé d'être le dominant. Mais à cause de ce système de flirt, en fait, les hommes qui acceptent de se laisser dominer, vont être lourdement punis. Voilà. Les hommes seront punis s'ils acceptent d'obéir, d'être dociles, d'être gentils, d'être obéissants, d'être dominés. S'ils acceptent de se laisser dominer par la femme, ils vont être punis très très lourdement. Et donc en fait, tout est fait pour conditionner les hommes à n'être jamais soumis, à ne jamais se laisser dominer par la femme. Voilà. Tout est fait pour empêcher et interdire ça. Donc en fait, les hommes sont d'affreux Jojo, mais c'est pas leur nature profonde.
s'ils sont des affreux Jojo, c'est parce que eh ben, il y a ce schéma de flirt où ils sont punis s'ils ne sont pas d'affreux Jojo. Ils sont obligés d'être toujours dominateurs, sinon ils vont perdre tout leur argent. Voilà, la sanction est très très forte, très très rapide. Voilà, si il a un instant de faiblesse, eh ben ça peut aller très vite de tout perdre. Et c'est pour ça que les hommes sont d'affreux Jojo. Être un affreux Jojo, c'est une sécurité, un mécanisme de défense face aux femmes. Parce que voilà, les femmes, il y a des femmes qui vont te séduire exprès, te rendre docile exprès, puis abuser de cette docilité. Donc, les hommes sont obligés d'être d'affreux Jojo. Et finalement, c'est peut-être même la femme qui est coupable de ça. En manipulant encore et encore, toujours vouloir plus manipuler, eh ben, elles font de l'homme ce qu'il est, à savoir eh ben, un affreux Jojo. Et finalement, voilà, c'est la carte Uno, là, le reverse. Finalement, c'est pas les hommes qui sont des affreux Jojo, c'est peut-être les femmes qui sont des affreux Jojo. Voilà. Puisque elles manipulent beaucoup les hommes, elles profitent de leur naïveté, de leur gentillesse, de leur docilité, de leur obéissance. Voilà. Elles punissent un homme qui serait un peu trop soumis. Elles vont le punir. Et donc, c'est elle, finalement, qui est l'affreuse Jojo. C'est pas lui l'affreux Jojo. L'affreuse Jojo, c'est elle. Parce que à force de manipuler, eh ben, elles lui font lui, il va se construire une carapace. Il va essayer de se protéger. Il pourra plus. Il sera toujours obligé d'être dominateur et tout. Mais pas parce qu'il a un mauvais fond, mais parce que c'est un mécanisme de défense. Voilà. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. Salut.